La syphilis est une infection transmissible sexuellement qui est causée par une bactérie qu'on appelle le Treponème pâle. Cette infection qui avait presque disparu depuis plusieurs années, malheureusement, on constate aujourd'hui une augmentation importante des cas, principalement chez les hommes gays et bisexuels, mais pas seulement, chez les jeunes aussi. La syphilis se transmet par contact génital, oral ou anal avec une personne infectée en phase contagieuse. Les symptômes de la syphilis se manifestent selon trois stades de l'infection. D'abord, au stade primaire, après 3 à 4 semaines, on voit apparaître un chancre, c'est-à-dire un petit ulcère indolore qui peut mesurer jusqu'à 1 cm de diamètre. Et cet ulcère, il peut être soit au niveau de la bouche, du pénis, du vagin ou de l'anus, et parfois même d'autres parties du corps. On va aussi observer la présence de ganglions au niveau de la région inguinale. La transmission de la syphilis se fait donc par ce contact direct avec ce chancre. Le problème, c'est que ce chancre va disparaître par lui-même après quelques semaines et malheureusement, la personne demeure contagieuse. Et si là, la syphilis n'est pas traitée, on va passer ce qu'on appelle le stade secondaire de l'infection, où la personne va avoir des rougeurs sur le corps, accompagnées de fièvre, de maux de tête, de douleurs musculaires. Là, on est en phase secondaire et même là, sans traitement, ces symptômes peuvent disparaître d'eux-mêmes et la maladie rentre encore dans une autre phase, qu'on appelle la phase de latence, dans laquelle l'infection va évoluer sans aucune manifestation pendant des années et la personne demeure contagieuse. Alors, le stade tertiaire de l'infection peut causer des complications après 10, 20, 30 ans, aussi importantes qu'au cerveau au niveau du foie. Il faut dire que ce stade est quand même assez rare aujourd'hui parce que la plupart des gens vont être diagnostiqués avant d'arriver à ce stade-là. Il y a aussi un risque de transmission, malheureusement, de la mère au fœtus. Si la femme est enceinte, elle peut donc transmettre l'infection au fœtus et c'est une infection qui est très, très grave, qui peut causer même la mort de l'enfant. Une autre conséquence importante de la syphilis, c'est qu'elle augmente le risque de contracter le VIH. En même temps, la syphilis se diagnostique de façon assez simple. S'il y a un ulcère au niveau d'une muqueuse, on peut faire ce qu'on appelle un fond noir où on va examiner au microscope. Et on peut voir à ce moment-là la bactérie au microscope. Ça reste quand même, on appelle ça l'examen du chancre, ça reste un examen extrêmement difficile à faire, qui doit être fait par un expert. Et malheureusement, à ce stade-là de la syphilis, la prise de sang peut même être donnée un faux négatif. Alors, c'est important donc de faire un suivi. De façon générale, c'est un test sanguin, particulièrement pour les personnes asymptomatiques, qui nous permet de faire le diagnostic de la syphilis. Alors, la syphilis est une maladie qui se diagnostique quand même relativement bien, à l'exception peut-être de l'ulcère. C'est une maladie qui se traite bien aussi, avec de la pénicilline, des injections de pénicilline intramusculaires. La syphilis va se régler, va se traiter de façon très, très bien. Ce qui est important, par contre, il peut y avoir des échecs au traitement aussi. Et c'est là où on recommande donc aux gens de passer des tests sanguins à tous les 6 mois pendant au moins une période de 2 ans. Et si la personne qui contracte la syphilis de plus est une personne infectée par le VIH, parfois on doit avoir un suivi ou un traitement un peu plus particulier. Après le traitement d'injection à pénicilline, à cause de l'attaque de la pénicilline sur la bactérie, certaines personnes vont présenter une réaction inflammatoire qui peut ressembler à une réaction allergique. C'est un peu de rougeur sur le corps, un peu de fièvre. C'est que la pénicilline tue rapidement la bactérie. C'est ce qui est responsable de cette réaction. Par contre, c'est une réaction bénigne qui va disparaître rapidement. Pour se protéger de la syphilis ou des ITS en général, bien le condom demeure le meilleur moyen de se protéger, même si on peut quand même attraper ou contracter la syphilis par des relations orales aussi. Il est donc important de se faire dépister de façon régulière selon nos activités sexuelles. Il est important d'aviser les partenaires des 3 derniers mois si on a été infecté par la syphilis. Et ces partenaires-là, la plupart du temps, on ne voudra pas seulement les dépister
parce que ça peut prendre plusieurs mois avant que le test de syphilis soit positif. Donc, même si elles ont un test négatif, on voudra la plupart du temps traiter ces partenaires-là pour essayer de stopper l'épidémie actuellement de syphilis.